Bonjour à tous. On est aujourd'hui devant vous pour parler donc dans le cadre des 50 ans de l'ENSAIA et de la bioéconomie. Voilà. Donc moi je suis Claire Gaiani, je suis professeure au laboratoire d'ingénierie des biomolécules, mais je suis surtout une ancienne élève de l'ENSAIA. Je suis sortie en 2003 et j'ai fait la spécialisation PROLAC, produits laitiers et qualité. Et donc je vais passer la parole à Stéphane Desaubry qui va également se présenter. Bien, bonjour, je suis aussi professeur au Libio au sein de l'ENSAIA et je suis aussi un ancien élève de l'école, un petit peu plus ancien puisque je suis sorti en 1989. Mais on va donc aborder le sujet de la bioéconomie avec vous aujourd'hui. Alors rapidement, le petit plan de notre présentation, on va déjà vous expliquer ce que c'est la bioéconomie. On verra ensuite l'ENSAIA à travers la bioéconomie, son histoire, ses réseaux en lien avec la bioéconomie. On vous parlera ensuite de la recherche à l'ENSAIA, structurée dans le domaine des biomolécules et de la bioéconomie en général. On vous montrera comment l'enseignement est tourné vers l'Europe, ou en tout cas va se tourner vers l'Europe. Et puis on terminera par le lien. Le lien entre tout ça, ça va être une chaire qui va regrouper bien sûr des industriels dans le domaine de la bioéconomie, mais aussi l'enseignement et bien sûr la recherche. Alors Claire, dis-nous un petit peu ce que c'est que la bioéconomie et comment l'ENSAIA s'y place. Alors on va essayer de répondre à la question, la bioéconomie, c'est quoi ? La bioéconomie, c'est un bien grand mot qui englobe l'ensemble des activités de production et de transformation de la biomasse. Ça peut être aussi bien de la biomasse agricole, forestière, qu'aquacole. Donc comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, l'objectif derrière, c'est d'avoir des productions alimentaires, que ce soit humaines ou animales, mais pas que. De la chimie biosourcée à travers des molécules biosourcées, des matériaux également biosourcés, et bien sûr, on ne peut que citer l'énergie. Donc à travers cette figure qui présente donc la bioéconomie, on revoit de nouveau les différentes biomasses sur le haut, biomasse agricole, forestière, marine et puis biodéchets. Et donc là, on est au niveau de la région Grand Est. Ces biomasses permettent de générer donc principalement des biomolécules et des biocarburants, mais aussi, vous voyez, dans une moindre mesure, des matériaux biosourcés et également de l'alimentation. Donc c'est important d'intégrer que la bioéconomie, c'est un objectif européen, nous allons le voir, national, mais c'est également un objectif prioritaire dans la région Grand Est. Alors prioritaire dans la région Grand Est, juste quelques chiffres. La région Grand Est a une économie tournée vers la bioéconomie. On peut par exemple citer plus de 110 000 emplois directement en lien avec ce secteur, mais également préciser que 53% des terres de la région Grand Est sont recouvertes par l'agriculture, également pas loin de 2 millions d'hectares de forêt, et puis des investissements. Donc la région Grand Est investit à hauteur de 500 millions d'euros dans les 5 années à venir sur ce secteur-là. Si on regarde à une échelle un petit peu plus large, cette fois-ci à l'échelle européenne, on a tous entendu parler donc du Green Deal qui a été lancé par l'Europe. Et nous, à notre échelle ici, à l'ENSAIA, on rentre parfaitement dans différents topics que vous pouvez voir. Donc là, ils sont tous listés, mais bien sûr, on ne peut que citer le topic que vous voyez écrit Farm to Fork, donc de la ferme à la fourchette. Et forcément, nous, à l'ENSAIA, de par la ferme de la Bousule et ensuite les extractions et les valorisations qu'on peut être amené à faire, on balaye
cet item-là, et également tout ce qui concerne les transitions en lien avec l'économie circulaire. Donc l'ENSAIA a clairement une carte à jouer au sein du Green Deal et de ses appels européens. Maintenant qu'on a vu la définition donc, de la bioéconomie et comment l'ENSAIA se situe dans cette thématique-là à travers son réseau local, régional et européen, on va un petit peu voir l'ENSAIA et son histoire en lien avec la bioéconomie. Donc Stéphane, tu vas nous parler de tout ça. Oui, alors effectivement, depuis sa création et même avant sa création, l'ENSAIA s'oriente vers justement cette activité de bioéconomie. Ça a toujours été un acteur majeur. Donc déjà avant la création de l'école en 1971, il y avait un certain nombre de laboratoires au sein de l'école de laiterie de Nancy, les plus anciens s'en souviendront, mais également l'école de brasserie de Nancy ou l'école d'agronomie de Nancy, qui ont fusionné en 1971 pour former l'ENSAIA. Mais vous voyez qu'il y avait à l'époque une dizaine de laboratoires qui justement étaient organisés pour répondre aux grands défis de l'activité agroalimentaire au sens large. Évidemment, cette activité assez dispersée a forcément dû se fédérer, se structurer pour répondre de façon plus large et plus claire aux enjeux de la bioéconomie. Donc avec le temps, les laboratoires se sont regroupés pour former aujourd'hui 5 laboratoires au niveau de l'ENSAIA. Je citerai d'abord le laboratoire Sol et Environnement qui n'est pas présenté ici, puisque là il s'agit davantage des aspects biomolécules et bioéconomie, mais les 4 autres laboratoires, donc le laboratoire d'ingénierie des biomolécules, l'équipe biopromo du laboratoire de réaction et génie des procédés, le laboratoire agronomie-environnement et l'unité de recherche en animaux et produits animaux, se fédèrent et travaillent de plus en plus ensemble pour arriver à répondre à ces enjeux stratégiques. Alors cette fédération s'est poursuivie ensuite à partir de 2005 vers une organisation sous forme d'institut ou de fédération. Alors ici, on vous présente les principales étapes qui ont été franchies par les équipes de l'ENSAIA. Donc tout d'abord, en 2005, la création de l'Institut Louis-Camille Maillard. Cet institut fédérait les chercheurs intéressés par les biomolécules, leur valorisation, en intégrant à la fois la production et les procédés. En 2007, à la demande du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Enseignement supérieur, a été créé à Nancy un pôle de compétences qui s'est appelé Fabelor et qui visait à fédérer toutes les équipes de recherche travaillant dans les domaines de la forêt, de l'agroalimentaire, des biotechnologies et de l'environnement. Donc cette étape était importante pour répondre de mieux en mieux à ces attentes de la bioéconomie. Ces différentes fédérations ont débouché vers la création de la fédération de recherche EFABA, qui a été créée donc en 2013. Et puis, depuis 2017, l'apparition au sein de Lorraine Université d'Excellence, qui est une structuration des différents acteurs de l'économie régionale associant l'Université de Lorraine, l'INRA, AgroParisTech, l'INRIA, CNRS, l'ANSES, notamment, pour développer des recherches de plus en plus intégrées. Et donc un projet a été soutenu par Lorraine Université d'Excellence, et ce projet s'appelait Impact Biomolécules de 2017 à 2021. Donc on arrive aujourd'hui à la fin de ce projet et des perspectives de développement existent pour faire suite à ce projet. Si on revient de façon un peu plus centrée sur l'ENSAIA, la politique de l'école s'est réorganisée autour d'une activité qui se nomme aujourd'hui AgroValor, avec un souhait de positionnement thématique original sur la valorisation des agroressources, avec surtout 2 axes stratégiques, l'agronomie éco-responsable et l'alimentation saine et durable. Pour répondre à ces 2 enjeux complémentaires au service de la bioéconomie,
l'ENSAIA est identifié autour de 3 domaines d'expertise: l'agronomie, l'environnement et les territoires, les bioprocédés, les biomolécules, et l'aliment, de la conception et l'obtention de fonctionnalités particulières. Donc toute la recherche et la formation au sein de l'école rentrent dans ces 3 domaines d'expertise. Comme vous l'avez vu précédemment dans ce qu'a expliqué Claire, l'objectif est d'élargir la fédération autour de l'ENSAIA, et un CPER nommé bioéconomie, donc un contrat de projet État-région Grand Est, avec une demande de financement à hauteur de 11 millions d'euros, est actuellement en cours de mise en route, de façon à pouvoir travailler avec tous les acteurs de la région Grand Est. Alors après cette structuration, on s'est axé doucement vers, plus principalement, les biomolécules. Alors cet axe de recherche autour des biomolécules s'est traduit ces dernières années, si on prend les projets les plus récents, autour de 2 projets majeurs. Donc un projet qui s'appelle LIE Biomolécules, dont je vous ai déjà parlé un petit peu précédemment. Sachez que ce projet a bénéficié d'un appui de l'Agence nationale de la recherche à hauteur de 2,5 millions d'euros et a permis, par effet levier, de collecter 3,5 millions d'euros complémentaires issus de partenaires industriels, mais aussi de réponses à des appels d'offres. Ce projet assez important fédère 17 laboratoires et évidemment, les laboratoires de l'ENSAIA sont des acteurs très importants de ce réseau. En parallèle de ce projet LIE Biomolécules, un projet de dimension régionale a été mis en place, piloté également par l'ENSAIA, avec cette fois-ci une quarantaine de partenaires universitaires, afin de répondre à une demande régionale autour de la mise en place de collecte de biomolécules et de biomatériaux, afin de valoriser au mieux les agroressources dans un objectif zéro déchet, dans l'esprit économie circulaire de la région Grand Est. Pour terminer, évidemment, l'ENSAIA se positionne au niveau européen dans le cadre de partenariats importants, et je vous présente ici les partenariats du projet LIE Impact Biomolécules. Donc vous voyez que l'ENSAIA est en relation avec un grand nombre d'universités européennes. Nous avons évidemment quelques partenariats hors de l'Europe, mais la stratégie est vraiment de structurer de plus en plus les universités européennes afin de répondre aux enjeux de la bioéconomie. Alors après ces éléments centrés sur la recherche, je vais passer la parole à Claire qui va vous parler un petit peu de l'aspect enseignement. Donc on va voir qu'à partir d'une organisation locale et régionale, on essaye de s'organiser maintenant à l'échelle européenne. Alors à travers quoi? Principalement ce qu'on a appelé The One Bioeconomy. Donc c'est un regroupement d'universités situées dans la région Grand Est, bien sûr, mais également les Hauts-de-France, également le Luxembourg, le sud de la Belgique et la partie ouest de l'Allemagne, donc en gros ce qu'on appelle la grande région. Donc ces universités sont en train de se structurer avec un enseignement qui sera forcément européen et tourné vers l'Europe. Alors plus spécifiquement, pourquoi cette formation, pourquoi cette université One Bioeconomy? L'objectif, c'est de mettre en place des relations privilégiées avec des grands groupes agroalimentaires, de croiser du coup entre les universités, de développer des projets encadrés également par des PME régionales, d'échanger éventuellement des étudiants sur des formations ciblées en lien avec la bioéconomie, de proposer des stages de fin d'études à l'échelle nationale mais également européenne,
et puis, comme je l'ai déjà dit, des échanges entre universités. L'objectif aussi, ça peut être de s'unir pour avoir une force de frappe plus importante et pouvoir déposer des projets européens de grande ampleur. Donc, Claire, une chaire est actuellement mise en place ? Et oui, donc on vous a montré des aspects en lien avec l'enseignement, des aspects en lien avec la recherche sur la bioéconomie et je vous ai rapidement parlé de l'industrie. Et donc pour lier tout ça, la réponse que nous avons trouvée, c'est de monter une chaire. Donc cette chaire, elle est en cours de montage. On espère qu'elle soit lancée au mois de novembre de cette année. Donc cette chaire va s'appeler B4B pour Biomolecules for Bioeconomy. Et comme je vous l'ai dit, elle regroupe des aspects de recherche, d'enseignement et industriel. Donc du point de vue de la recherche, forcément le projet LUE Biomolécules qui se termine cette année, mais qui va, on l'espère, continuer sur le contrat 2021-2030 avec Biomolécules 4.0, également le projet 3BR qui se termine en 2022. Et à travers cette chaire, c'est aussi le montage de projets européens d'envergure via la One Bioeconomy, mais également des projets européens de type Green Deal ou de type BBI. Voilà. Pour l'enseignement, cette chaire, bien sûr, englobera l'Académie de la bioéconomie et également un montage qui est actuellement en cours d'un master Erasmus Mundus sur les biomolécules et la bioéconomie. Et puis sur des aspects industriels, l'objectif c'est déjà de lier cette chaire avec deux autres chaires déjà existantes, Bio for Solution et Agrometa. Cette chaire permettra également de pérenniser les collaborations que nous pouvons avoir ou que d'autres unités ont avec des PME et des grands groupes industriels et également de développer des collaborations à l'échelle internationale. Alors pour terminer, juste un petit point pour attirer votre attention et vous inviter dès maintenant à suivre en ligne la deuxième conférence internationale sur les biomolécules qui se tiendra à la fois en présentiel au Palais des Congrès de Nancy, vous êtes évidemment cordialement invités, ou par visio, étant donné le développement actuel de toutes ces nouvelles technologies. Et donc cette conférence se tiendra les 4 et 5 novembre 2021. Et évidemment, nous vous communiquerons via le site de l'ENSAIA toutes les informations sur le programme et la façon de pouvoir s'y inscrire. Écoutez, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre attention et puis à vous demander de continuer à travailler au mieux pour une bioéconomie solidaire et respectueuse de l'environnement.